Le chanvre est au cœur d'une filière locale et durable. Il est un pont entre l'héritage d'hier et l'innovation d'aujourd'hui et de demain. Il ne se contente pas de bâtir, il pérennise. Le chanvre, on va le retrouver sous deux formes. Le béton de chanvre qui est composé de chêne-vote et de chaux ou de terre. Et on va, avec ce mélange, remplir des murs, des cloisons. On va pouvoir aussi créer des blocs de chanvre qui vont être utilisés pour la construction. Puis on va retrouver une deuxième forme, ça va être en vrac ou en panneau. C'est de la laine de chanvre et elle est utilisée principalement pour isoler les combles. L'intérêt du chanvre, c'est qu'avec un seul matériau, on traite différentes problématiques du bâtiment. D'un point de vue de l'isolation thermique, c'est très intéressant. La gestion de l'humidité dans le bâtiment, l'acoustique aussi. Il est aussi résistant au feu, les tests ont été faits et le garantissent incombustible. Et puis c'est un matériau qui est très souple, qui reste souple et donc qui s'adapte particulièrement au mouvement du bâtiment ancien et même en zone sismique. Le chanvre, en fait, c'est particulièrement intéressant parce qu'aujourd'hui, il est encadré par des règles professionnelles qui lui permettent d'être assuré comme une technique courante. Le chanvre est une filière d'avenir pour nous professionnels du bâtiment. L'utilisation du chanvre combiné à l'argile permet une souplesse de travail et un côté agréable que nous n'avons pas forcément avec des matériaux à base de ciment. L'argile est un matériau sain et ça permet d'avoir peu d'agressivité sur l'épaule, les mains, la respiration et de travailler de manière plus confortable. En tant qu'institution publique, nous constatons que les acteurs sont très engagés sur cette filière. En termes de développement économique, c'est de l'emploi local, de la production locale. Donc on est sur du circuit court, un matériau évidemment grâce à ce circuit court bas carbone et naturel, biosourcé, géosourcé lorsqu'on ajoute de la chaux. Les différentes utilisations possibles du béton de chanvre peuvent être soit banchés, puis sont apparues les techniques par projection, qui est la technique majoritairement utilisée aujourd'hui, notamment pour des raisons économiques, parce que c'est une technique qui permet de faire beaucoup de surface dans un budget relativement limité. La technique par projection nécessite un outillage et des machines particulières. On appelle ça communément une projeteuse qui permet justement la projection du béton de chanvre de manière à conserver ses caractéristiques isolantes. Cela nous permet de réaliser donc de l'isolation aussi bien en intérieur qu'en extérieur, permettant ensuite de pouvoir réaliser des finitions à la chaux sur nos doublages isolants. Également, le chanvre peut être utilisé sous forme d'isolant à base de laine qui peut permettre d'isoler des combles en vrac par exemple. Les techniques également d'enduit à base de terre ou à base de chaux peuvent être utilisées également communément par tous les maçons sans matériel particulier. Pour nous professionnels, nous former à la technique du chanvre est importante aujourd'hui pour respecter les enjeux de la RE 2020 et les demandes que nous avons sur des produits bas carbone. Cela permet également de pouvoir réaliser des marchés complémentaires à nos marchés de gros œuvres et d'augmenter donc notre part de chiffre d'affaires sur un même chantier. Le chanvre, c'est prendre soin de son territoire et apporter un confort et une fierté aux utilisateurs de nos bâtiments. Aujourd'hui, nous passons du champ au chantier avec un matériau brut issu d'une filière locale.